Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Astu Coach. Je suis Déborah, coach parentale et enseignante. Et avec ce podcast, je vous donne des outils et des conseils pour accompagner vos enfants 10 et TDAH à l'école et à la maison. Alors c'est parti pour le podcast du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tempêtes émotionnelles de nos enfants neuroatypiques et on sait qu'elles sont nombreuses. Tout au long de mes accompagnements, j'ai pu mettre en place et créer une méthode en 3 lettres. E-L-A, c'est la méthode ELA. 3 clés indispensables pour faire face aux tempêtes émotionnelles de son enfant. Alors E comme émotion. Cette première clé, lorsqu'on accompagne un enfant neuroatypique, hypersensible, irritable, qui gère mal la frustration, eh bien, cette première clé, c'est déjà d'avoir notre propre réservoir émotionnel rempli d'émotions positives. Et oui, parce que là, ce que je vous dévoile, c'est quoi ? C'est que lorsque l'on veut prendre soin de son enfant, lorsqu'on veut que son comportement change, eh bien, il faut se recentrer sur soi en premier. Et c'est ce qui ressort vraiment des coachings que je peux avoir avec mes clientes. La différence entre ce que vous allez trouver comme outils sur Internet, partout, eh bien c'est quoi ? Ça va être des outils clés en main, ça va être des recettes. Mais la recette, en fait, la clé, elle est en toi. Elle est en toi parce que c'est toi qui as les ressources pour pouvoir ensuite faire face aux difficultés que tu as auprès de ton enfant. Alors comment on fait pour pouvoir avoir notre réservoir émotionnel rempli d'émotions positives ? Eh bien, il va falloir trouver quelque chose qui nous fait du bien et c'est comme ça qu'on va remplir notre réservoir émotionnel. Alors, je te pose la question. Est-ce que tu te connais assez bien pour me dire qu'est-ce qui permet de te recharger, tu sais, de recharger tes batteries quand tu te sens épuisé, au bout du rouleau, à la limite de la dépression. Comment tu peux recharger tes batteries ? Regarder une série, boire un café ou un verre de vin sur ta terrasse, te promener, prendre un bain avec des bougies et de la musique. Tu sens déjà l'odeur du savon moussant. Eh bien, ces petites choses, ça te paraît rien. Eh bien, en fait, c'est beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu vas apprendre à prendre soin de toi. Et tu sais, c'est un petit peu comme l'image dans l'avion de l'adulte qui, pour sauver les personnes fragiles en détresse à côté d'elles, vont d'abord se sauver elles-mêmes en mettant le masque à oxygène déjà sur elles, puis après penser aux enfants et aux personnes en détresse. Et bien là, c'est exactement le même principe. Alors, tu peux te dire que en prenant soin de moi, je ne vais pas changer le comportement de mon enfant. Eh bien, si, tout naturellement, ça se fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est flagrant lors de mes accompagnements. Lorsque j'accompagne les mamans qui sont en détresse, eh bien, se recentrer sur soi, c'est la clé. Et là, c'est vraiment une pépite que je te livre aujourd'hui, parce que tout ce que tu vas trouver sur le net, ça va être des recettes à mettre en place. Mais ces recettes, elles ne servent à rien si toi-même, tu n'as pas conscience de tes propres ressources. Deuxième clé, c'est lâcher prise. En tant que maman, on sait qu'on a tellement de choses à gérer. Tu sais, la fameuse charge mentale. Oui, tu la connais toi aussi. Eh bien, ce lâcher prise va être nécessaire et même indispensable pour pouvoir être à la hauteur des tempêtes émotionnelles de ton enfant et en tous les cas pour pouvoir supporter le quotidien et continuer à le gérer. Alors, on n'est pas parfaite, on ne fera pas tout bien dans notre foyer et ça, déjà, en prendre conscience, c'est déjà un pas. Mais le principal, c'est de faire notre mieux. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des parents qui sont là pour les aimer, pour les entourer. Et encore une fois, tout ça, c'est un briquet. Le fait de prendre soin de soi, eh bien, on va être plus à même de respecter nos besoins. Tu rentres dans un cercle vertueux. Si tu n'as pas le temps de cuisiner, de ranger ta maison parce que tu es épuisé ou que tu n'as simplement pas envie, écoute-toi, écoute tes besoins et pense à toi avant tout. Je te promets, tes enfants te remercieront. La troisième clé, le A de alimentation. Eh oui,
Parce qu'une bonne alimentation va jouer sur notre fatigue, sur notre humeur, sur notre patience et donc va jouer aussi sur notre capacité à accueillir l'émotion de notre enfant. Alors on va manger léger le soir avant de dormir et surtout on va respecter sa faim. Voilà 3 choses simples mais essentielles que je répète et que je mets en place dans tous mes accompagnements. C'est quoi? C'est prendre soin de soi, c'est se recentrer à soi, à ses émotions, à ses besoins. Et ensuite, tu sauras trouver les réponses pour ton enfant quand tu passeras par cette étape de connaissance de toi-même. Alors si tu te sens prête à te révéler en tant que femme pour être une maman épanouie et balayer les crises dans ton foyer, je t'invite à me contacter et voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner vers ton objectif. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à me laisser un petit commentaire sur Instagram et surtout, prenez soin de vous. À bientôt dans un prochain podcast.